Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois d'avril. Vous en êtes rendu compte, je suis en retard. Je rentre de salon, donc c'est très difficile de pouvoir tout faire. Salon du matin au soir et ensuite vidéo. Donc je m'en excuse, mais rassurez-vous, nous sommes que le 5 aujourd'hui et donc vous n'avez rien loupé. Alors, les planètes en bélier sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de l'ambition, de la réussite sociale. Alors c'est sûr que Jupiter déjà installé dans cette maison va vous donner un coup de boost sur tout ce qui concerne vos activités professionnelles et où vous voulez aller, comment vous voulez organiser votre vie. Il faut savoir quand même que le bélier n'est pas en harmonie avec le cancer, donc il va vous pousser peut-être dans vos retranchements. Il va vous faire vous dépasser vous-même, aller au-delà de vos capacités, puisque le cancer est beaucoup plus, j'allais dire lymphatique, c'est pas le terme, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus calme que le bélier. Mais ce bélier va vous permettre d'avancer ou de prendre des décisions. Alors, vous aurez la pleine lune de demain, du 6 avril, qui sera en balance à 16 degrés, dans c'est l'axe soleil bélier dans la maison 10 et lune en balance dans la maison 4, qui est la maison du foyer et de la famille, qui est votre maison fondamentalement. Donc vous pouvez être dans un dilemme très important, car pour aller vers vos ambitions, il va falloir que vous négligiez un peu votre famille. Donc cette pleine lune vous demande de trouver un juste équilibre entre les deux, de ne pas être dans les excès du bélier, mais par contre de réfléchir différemment. Alors, nous avons depuis hier Mercure qui est rentré dans le taureau, qui s'est positionné dans votre maison 11. Alors, nous avons quand même un amas de planètes en taureau qui est dans un signe ami pour vous. Soleil du 20 avril, alors ça sera un petit peu plus tard, 20 avril au 30 avril, bien sûr, mais Mercure, donc, qui est rentré dans le taureau. Il sera attention rétrograde le 22 avril, donc il faudra faire très attention parce que c'est le moment où il y a des problèmes de connexion. Et d'ailleurs, cette maison, c'est votre maison de protection, donc Mercure vous permet de vous connecter à vos guides. Alors autant vous dire que la pleine lune qui va y avoir le 6 avril, mais la nouvelle lune aussi du 20 avril qui est fin bélier, 29 degrés 50 du bélier, donc quasiment taureau, va vous aider à vous reconnecter à vos guides et justement envoyer vos messages, faire vos demandes et surtout à réceptionner vos messages. Elle est juste avant la rétrogradation de Mercure, donc il faudra en profiter pour faire vos vœux le 20 avril plus particulièrement. Vous pouvez aussi à la pleine lune, mais c'est pas en principe aux pleines lunes qu'on fait des vœux. On fait des purifications, des nettoyages en pleine lune, à la nouvelle lune aussi, mais on plante nos graines d'intention et c'est là qu'on fait nos vœux. Vénus est en taureau jusqu'au 11 avril, donc pour vous, c'est un moment où vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est votre ami, qui est dans votre environnement amical. C'est un moment pour rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, puisque la maison 11 représente aussi Uranus et le Verseau qui représente les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les applications de rencontres. Vous êtes dans une période très particulière, plutôt positive. En tout cas, c'est l'amas de planètes en taureau qui va vous aider à avancer, même si Jupiter est derrière et pousse pour que vous avanciez et que vous alliez vers la réalisation de vos désirs. Vénus va passer ensuite en Gémeaux, qui sera dans votre maison 12. Ce n'est pas le moment où votre Vénus sera le plus épanouie. Attention aux doubles vies, soit de votre côté, soit du côté de quelqu'un avec qui vous partagez votre vie. Ça peut être un moment de révélation. Vénus en maison 12 est confinée. Elle ne s'épanouit pas, mais elle est aussi dans une relation cachée. C'est ce qui est annoncé si vous rencontrez quelqu'un à partir du 12 avril. Mars est positionné dans votre signe. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Beaucoup de choses. Mars, c'est quand même la planète du bélier, donc Jupiter en bélier et ce Mars dans votre signe va vous donner la force d'avancer. Mais attention, Mars va remuer beaucoup d'énergie, va vous perturber. Ça peut être un moment introspectif où vous soyez angoissé, perturbé, plongé dans un passé, à ruminer. Ça peut être un moment où vous faites un excès alimentaire. Faites très attention. Le cancer représente tout ce qui est nutrition, tout ce qui est digestif. Donc ça peut être aussi des aigreurs d'estomac, des problèmes à ce niveau-là.
Donc ce Mars en Cancer devrait un peu plus affirmer votre personnalité, mais par contre peut créer un certain nombre de malaises. Le Pluton, comme vous le savez, a quitté le Capricorne, ouf, et il s'est positionné dans votre maison 8. Et si on peut dire que pour vous, ça va être vraiment une transformation en profonde, ce Pluton en Verseau, qui va peut-être vous faire dépasser vos peurs. Donc, en attendant de les dépasser, il va falloir les vivre. Donc, ça va toucher surtout le premier décan, les cancers de juin, surtout du 21-22 juin. Donc, les autres ne sont pas concernés. Les planètes en poisson sont en harmonie avec vous et sont dans votre maison 9, qui est une maison de spiritualité. Saturne est rentré en poisson, il est entre 2 et 5 degrés du poisson, donc il va toucher les cancers du début du signe, donc de juin bien sûr. Neptune est toujours en poisson et touche lui les derniers décans des cancers et vous amène à élargir vos perspectives, à peut-être aller un petit peu plus vers la spiritualité, avoir une philosophie de vie un peu différente. Voilà pour l'astrologie. Je vous ai parlé des lunes et c'est vrai que la nouvelle lune du Taureau qui sera au mois de mai sera peut-être beaucoup plus intéressante pour vous. Mais n'oubliez pas que la nouvelle lune du 20 avril sera à 29,50 degrés, donc quasiment Taureau. Dès qu'elle va avancer, elle sera en Taureau. Donc cette lune est une lune idéale pour faire vos vœux. Ne l'oubliez pas, 20 avril. Voyez ce que disent les oracles. Le bébé. Alors, c'est amusant parce que le bébé représente la naissance, le renouveau. On n'est pas encore à votre période d'anniversaire, mais c'est vrai qu'il faut savoir quand même que le cancer, indépendamment d'être tout ce qui est lié au digestif ou à l'alimentation, c'est aussi le signe de la procréation. C'est la lune, c'est la fertilité ou la stérilité. Peut-être que tout ce qui est gynécologique ou la naissance d'un enfant est un sujet préoccupant pour vous actuellement. Donc ça peut être ce mois-ci un des sujets qui vous importe beaucoup. C'est aussi un moment, le bébé, de création d'une nouvelle activité, nouvel amour. C'est tout ce qui est nouveauté. Et peut-être venez-vous de vivre un vrai reset et avez-vous envie de passer à quelque chose de nouveau. Il faut savoir que quand même ce Jupiter en bélier et les autres planètes qui sont dans le signe du bélier nous poussent à la nouveauté, à démarrer quelque chose de nouveau dans notre vie, en tout cas au moins une nouvelle vie. Donc c'est vrai que c'est ce à quoi vous aspirez, mais c'est ce vers quoi vous allez aller. Au niveau professionnel et l'argent, c'est le chameau. Alors le chameau, c'est tout ce qui est mouvement, déplacement, donc vous pourriez être amené à faire pas mal de déplacements professionnels. Pourquoi pas vous acheter un véhicule, ne serait-ce que parce que vous en avez besoin professionnellement, mais c'est aussi un cheminement que l'on fait dans une situation difficile. Alors, il est symbole de la résistance, donc c'est vrai que même si la situation est délicate et difficile, vous arriverez à continuer à avancer. Jupiter, qui est dans votre maison 10, va vous aider à bouger, mais comme je vous l'ai expliqué, le bélier est en désharmonie avec le cancer. Donc il ne va pas vous faciliter la chose, il va vous demander d'aller au-delà de vos capacités, de vous donner un coup de pied aux fesses, de mettre des projets nouveaux en route, d'autant plus que Mercure y était jusqu'au 3 avril. Donc ça c'est sûr, mais c'est vrai que ça peut être une période délicate et difficile qu'il va falloir traverser. Donc vous aurez le courage pour le faire. Ce qui peut être problématique, c'est une détermination qui n'est pas assez forte. Jupiter va vous donner une aide à ce niveau-là. Le tout, c'est de tenir la route, parce que c'est vrai que le chameau représente cette résistance, et certainement vous aurez des énergies de détermination, de persévérance, qui sont en principe celles de votre signe opposé, le Capricorne. Donc vous aurez tout à fait tendance, vous, à lâcher prise, mais là, avec les planètes en bélier, et cet oracle, on vous montre quand même que vous allez pouvoir traverser les difficultés pour aller vers vos buts. On parlait bien entendu, et professionnellement et financièrement. Ça peut être des moments difficiles financièrement où vous allez remonter les manches. N'oublions pas que Pluton en maison 8, ce n'est pas que la transformation, mais c'est aussi les pertes financières. Vous avez pu être dans un moment de difficulté financière. Le Verseau représente la liberté. Peut-être avez-vous besoin de vous libérer d'un crédit, libérer d'une dette particulière. Alors, je sais que c'est difficile, mais il y a un proverbe qui dit « qui paye ses dettes s'enrichit ». Alors, il faut peut-être accepter ça. N'oubliez pas de remonter les manches et d'avancer.
Et même si la période est difficile, à mon avis, vu ce que disent les oracles, vous êtes sur la bonne voie. Au niveau de l'amour, c'est le chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié. C'est cet amas de planètes en maison 11. C'est cette Vénus en taureau jusqu'au 11 avril qui vous dit qu'il y a des grandes chances que vous ayez quelqu'un près de vous, amical, un copain, une connaissance, un collègue de travail qui vous regarde avec des yeux de merlan frit et que vous n'avez pas vu, collègue homme ou femme, hein, bien entendu, puisque cette vidéo est pour les hommes et pour les femmes. C'est en tout cas une amitié amoureuse, on n'est pas dans la grande passion, mais on peut aussi rencontrer quelqu'un par le biais des amis, de notre réseau amical. C'est ce besoin peut-être de relations douces, calmes, apaisées, parce qu'on vient de vivre certainement un tumulte, et plus particulièrement, pas mal de cancers ascendant cancer ont dû subir une séparation de couple, ce qui a pu être difficile. Alors, j'ai envie de vous dire que ce chien peut amener une relation pansement, c'est-à-dire une relation momentanée pour votre mieux-être. Vous redeviendrez passionné un petit peu plus tard, mais pour le moment, c'est ce dont vous avez besoin, et peut-être vous irez chercher pas très loin de vous, par sécurité, par confort. Parce que c'est plus facile d'aller avec quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un d'inconnu. On a peur d'être blessé, de se tromper. Là, quelqu'un qu'on connaît, on est en confiance. Et c'est ce dont vous allez avoir besoin. Au niveau de la santé, c'est les yeux. Alors, bien entendu, comme son nom l'indique, faites attention à tout ce qui est à vos yeux. C'est peut-être un moment de fragilité au niveau de la santé. Il n'y a que Vénus en maison 12 et souvent c'est des problèmes gynécologiques, rien à voir avec les yeux. Mais les yeux représentent aussi le mauvais œil, donc faites attention. Peut-être avez-vous des hauts et des bas psychologiques, peut-être vous sentez-vous agressé. Utilisez la nouvelle lune pour faire des bains de purification. Je vous le rappelle, vous avez comment faire des bains de purification sur mon blog. Vous allez sur sylvicariou.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez. Je pense que les bains de purification sont à la 2e page. Il faudra que je vérifie, je vous les mettrai en première page pour vous aider. Vous avez des rituels de feu, mais qui est intéressant avec une pleine lune en bélier, en balance, mais avec le soleil en bélier, qui est un signe de feu. Donc c'est un bon moment pour faire des rituels de nettoyage, parce que vous pouvez vous sentir mal, parce que vous avez de la malveillance, des jaloux, des énergies lourdes autour de vous. Il faut vous libérer de tout ça et utiliser ces pleines lunes et nouvelles lunes du 20 avril pour vous débarrasser de ça, qui amène quand même des hauts et des bas psychologiques. Au niveau du Tao, c'est la commissure des lèvres, c'est l'alimentation. C'est ce Mars qui est rentré dans votre signe qui peut vous pousser à faire des boulimies, à manger, à grossir, à mal manger, à mal faire, et à avoir des conséquences au niveau de la santé à cause de la malnutrition. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. Vous avez besoin, et c'est ce que je dis souvent, mais on n'est pas encore dans cette pleine lune ou dans la nouvelle lune du cancer, mais c'est avec quoi tu te nourris. Est-ce que vous mangez vos émotions? Est-ce que vous êtes émotionnellement perturbé? Ça va avoir des conséquences physiques obligatoirement. Vous devez faire de la méditation, essayer de vous alimenter le mieux possible, faire du sport, essayer de vous nourrir différemment au niveau du corps, au niveau de l'esprit et des émotions, afin de retrouver votre équilibre qui peut être quelque peu perturbé par ce Mars qui va être dans votre signe. En tout cas, il y est tout le mois, parce qu'il est de 3 degrés à 18 degrés, donc il touche au moins le premier et le deuxième décan, plus particulièrement. Au niveau de l'oracle d'intuition, c'est la perle. Alors la perle, ça me fait penser à ces huîtres, vous savez, les huîtres perlières. Et encore une fois, le cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe d'eau de mer, ce crabe, vous savez. Alors pourquoi pas une huître? Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il est bien évident qu'on peut pleurer tous les jours sur tout ce qu'on n'a pas et oublier ce que l'on a. Il est très important de voir, de chérir ce que l'on possède, tout ce que la vie nous a donné de bon, et non pas de pleurer sur tout ce qu'elle ne nous a pas donné. C'est un bon moyen d'avancer et peut-être d'arriver à aller vers ce qui nous convient. La perle, c'est la récompense, les bénédictions que nous donne le ciel. Donc à vous de voir ce que la vie vous a donné. Par exemple, si vous venez de vivre une rupture, plutôt que de pleurer sur votre sort, essayez de réfléchir avec objectivité, si vous aimiez toujours la personne, par exemple, déjà. Si peut-être
Moi, j'ai pour philosophie de me dire que quand il y a une rupture, bien sûr que je suis émotionnellement touchée, hein, je n'ai pas dit que je ne suis pas touchée, mais je me dis qu'au fond de moi, l'univers, Dieu, a envie d'un autre programme pour moi. Donc il va certainement me mettre sur mon chemin quelqu'un d'autre, que peut-être cette histoire est arrivée au bout, j'étais peut-être sur des mauvaises bases, et j'essaye de réfléchir avec, j'ai entre guillemets, intelligence, objectivité, le pourquoi j'en suis là. Pas toujours dire c'est la faute de l'autre, mais aussi réfléchir de mon côté, si j'aimais toujours cette personne, si finalement cette personne n'a pas fait ce que moi je rêvais de faire. Souvent, quand vous avez des fins d'histoire, vous avez des ruptures et des tromperies. Mais essayez de ne pas vous arrêter sur la tromperie, qui est un problème d'ego. Si la personne vous trompe, c'est qu'elle vous aimait plus, ou ça faisait longtemps que vous n'aviez plus de rapport sexuel, vous n'aviez plus d'intimité. Vous non plus. Vous auriez pu tromper la personne. Donc, pourquoi vous arrêter à ça? Essayez plutôt de comprendre pourquoi vous en avez arrivé là. Si cette personne, finalement, vous convenait encore, si elle était encore en harmonie avec vous, alignée avec vos valeurs. Si la réponse est non, n'ayez aucun regret. Essayez de réussir cette rupture, d'arrêter de pleurer sur ce passé, ce qui est un gros problème du cancer, qui est toujours nostalgique de ce qu'il n'a plus, et voyez l'avenir, allez avancer. Jupiter va vous booster à aller vers l'avenir. Les planètes en taureau vous protègent et vous guident. Vous qui êtes hyper connecté, hyper intuitif, utilisez tout ça pour avancer. Allez, dernier oracle. Écoutez les arbres. Je trouve que ça me fait penser beaucoup au taureau. Je vais vous dire pourquoi, puisque le taureau symboliquement représente la terre-mère, Gaïa, et donc bien sûr la nature, l'agriculture certes, mais les arbres aussi. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Il y a, indépendamment d'écouter les arbres, il faut prendre leur exemple. Vous devez être ancré. Les émotions vous perturbent, ne vous permettent pas justement cet ancrage. Quand vous avez une réflexion intelligente, sans ego, vous comprenez souvent que lorsque vous êtes dans une rupture, une fin de quelque chose, même professionnel, parfois, même si c'est violent, c'est l'univers, la vie qui vous a rendu service. Parce que vous n'aviez pas le courage de le faire. Alors réfléchissez à ça et retrouvez votre équilibre pour pouvoir avancer sur des bonnes bases. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Laissez de côté les rancœurs, ne ruminez pas, ne vous nourrissez pas de colère, de haine. Laissez votre ego de côté et voyez tout ce que les événements négatifs ont finalement donné de positif dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Je suis encore désolée du retard, mais je ferai mieux le mois prochain. À très bientôt.